Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements sur la nouvelle naissance en Christ. La Bible nous montre que cette nouvelle vie ne repose pas sur des émotions passagères, mais sur des piliers solides comme une maison qui a des fondations. Donc, ces piliers sont le péché, la repentance, la conversion, la foi en Jésus-Christ, le baptême d'eau, la nouvelle identité en Christ, la vie selon l'esprit, la communion et la croissance spirituelle. Nous avons déjà vu ensemble les trois premiers, le péché, la repentance et la conversion. Aujourd'hui, avançons vers le quatrième pilier qui est la foi en Jésus-Christ. Nous allons définir la foi et son origine. Le mot foi vient du latin fides, qui veut dire confiance, fidélité, assurance. Dans le Nouveau Testament, le mot grec utilisé est pistis, qui signifie conviction, certitude, confiance ferme. Ainsi, la foi n'est pas une simple opinion religieuse, mais c'est une conviction intérieure, une confiance totale placée en Dieu et en sa parole. Dans Hébreux 11, verset 1er, la parole de Dieu nous dit: « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Allons voir la foi comme fondement du salut. La repentance prépare le cœur, la conversion change de direction, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui nous ouvre la porte du salut. Donc avec la repentance, on prépare notre cœur. La conversion nous aide à changer de direction, mais la foi en Christ nous ouvre la porte du salut. Dans Jean 3, verset 16, nous pouvons lire ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, nous devons croire en Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc, sans la foi en Jésus-Christ, il n'y a pas de nouvelle naissance. On a des exemples bibliques de foi vivante, comme Abraham. Il a cru à la promesse de Dieu et sa foi lui a été imputée à justice. Genèse 15, verset 6. Il y a aussi la femme à la perte de sang. Elle a touché le vêtement de Jésus avec foi et Jésus lui dit: « Ta foi t'a sauvé. » Dans Marc 5, verset 34. Un autre exemple que nous aimons beaucoup, c'est le centenier romain. Il a cru que Jésus pouvait guérir à distance et Jésus dit: « Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Matthieu 8, verset 10. Donc, ces exemples nous montrent que la foi attire la faveur de Dieu et déclenche ses interventions. Pourquoi la foi est indispensable?
Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. La foi est le langage du royaume de Dieu. La foi est aussi la clé qui ouvre les promesses de Dieu dans nos vies. Nous allons voir les fruits de la foi. Parce que lorsqu'on a dit qu'on a la foi, donc ça se montre par des fruits. Les fruits de la foi. Une foi vivante produit des changements visibles qui sont l'obéissance. La foi pousse à agir selon la parole. Jacques 2, verset 17. La foi produit la paix. La foi garde le cœur en confiance malgré les tempêtes. Et la foi nous donne la victoire. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, les fruits de la foi sont l'obéissance, la paix et la victoire. Comment grandir dans la foi? Par la parole de Dieu, dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par la prière et l'expérience personnelle avec Dieu, par la communion avec les autres croyants et en exerçant sa foi chaque jour, même dans les petites choses. Bien-aimé, la foi est le socle de la nouvelle naissance. Elle n'est pas une simple croyance, mais une conviction profonde qui transforme la vie. Aujourd'hui, nous avons vu que la foi vient de Dieu et repose sur sa parole. Elle est indispensable pour le salut. Elle attire l'intervention divine. Elle produit l'obéissance, la paix et la victoire. Que chacun de nous examine sa foi. Regarde, voir si elle est vivante, si elle est solide. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans Jean 11, verset 40. Donc, bien-aimés, engageons-nous à marcher chaque jour par la foi, car c'est elle qui fait de nous de véritables enfants de Dieu et qui bâtit notre vie sur le roc qui est Jésus-Christ. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez taper dans les commentaires et nous pouvons voir ça ensemble lors de la prochaine série. Vous avez été bénis, abonnez à cette chaîne pour plus de prières, adoration et enseignements bibliques. Shalom à toutes, shalom à tous.